Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11h, la chaîne qui parle de foot simple, efficace. Aujourd'hui, le Barça a fait match nul, 2 buts partout face au Celta Vigo. Aujourd'hui, le Barça n'a pas bien marché encore. Le Barça n'a pas bien marché. Aujourd'hui, on va parler de deux matchs et un autre, celui de Manchester City et Tottenham. Manchester City qui a perdu 4 buts à 0 face à Tottenham, au grand Hotspurs. Mais on va commencer par le Barça. Le Barça qui menait 2 buts à 0. Tout se passait bien avant qu'il y ait une petite erreur à la 84e minute de Jules Koundé qui a relancé cette équipe de Celta Vigo. Ensuite, qui a eu ce deuxième but qui a permis l'égalisation. Mais moi, j'ai un petit truc à dire. Le Barça, les 2 derniers matchs, avant la trêve et après la trêve, il n'y avait pas Lamine Yamal. Lamine Yamal était blessé. Ils ont gagné aucun des 2 matchs. Donc le Barça sans Lamine Yamal, ça ne va pas. Et il y avait un match contre Osasuna aussi. Barça avait mis Lamine Yamal sur le banc. Ils ont perdu 4-2. Sans Lamine Yamal, le Barça n'est plus la même équipe. Sans Lamine Yamal, vraiment, le Barça qui dépend d'une équipe d'un gamin de 17 ans, ça c'est pas normal ça. Même s'il y a eu quand même un petit côté positif, on a eu un Rafinha qui a marqué, qui enchaîne les buts, qui a 8 buts, qui est en forme, qui a montré du positif aujourd'hui, même s'il y a eu quand même beaucoup de mauvais choix. Alors il y a eu beaucoup de débats sur un carton rouge qui devait avoir du côté du Barça. Il y a eu quelques minutes d'interruption pour cette occasion, mais ça n'a pas vraiment eu lieu. Le Barça qui est quand même pas vraiment à l'abri, car ils ont à peu près quelques points d'avance sur l'Atlético de Madrid et le Real. Le Real qui va jouer demain. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'ils peuvent se faire rattraper. Ils sont toujours pas à l'abri du Real Madrid ou de l'Atlético de Madrid. Il y a quand même beaucoup de dangers. On les rappelle qu'ils vont jouer en Ligue des Champions face à Brest. Brest quand même qui a perdu 3 buts à 2. 3 buts à 2 face à l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a déjà battu le Barça. On va voir si le Barça quand même, est-ce qu'ils vont encore perdre contre une équipe de Ligue 1 ou les massacrer, car on sait que le Barça en Ligue des Champions, ils badinent pas, ils jouent au maximum, ils se donnent à 100%, donc il faudra faire très attention. Le Barça qui revenait en forme, qui était en forme, qui enchaînait les matchs, même si là, sans la Yamal, ça va pas. Hein. Même si il est blessé, alors il y avait quelques incertitudes, mais ils ont voulu le mettre au repos pour le préserver en match de Ligue des Champions. Mais quand même, là, le Barça, ça doit pas continuer comme ça. Il doit pas dépendre d'un gamin de 17 ans. Lamine Yamal, 17, 16 ans, presque 18. Il doit pas dépendre d'un gamin comme ça. C'est pas normal. Ils ont une équipe, il faut pas dépendre qu'un seul joueur. Il y a eu des bons joueurs. Il y avait eu Kavi, il y a Petri, et Frankie de Jong, qui déçoit de temps en temps, qui déçoit presque tout le temps quand même. Frankie de Jong, il rentre, il fait pas de bonnes prestations pour moi. Vraiment, ce Barça, il faut faire très attention car il peut se faire attraper à tout moment dans le classement s'il continue à laisser des points bêtement comme ça. Et si on venait de l'autre côté du match, entre Manchester City et Tottenham. Tottenham qui a gagné 4 buts à 0. Et je vais vous donner une statistique de dingue. Manchester City qui n'a pas perdu à domicile depuis 52 matchs, toutes compétitions confondues. 52 matchs sans perdre à domicile. Leur dernière défaite, c'était en novembre 2022. Novembre 2022, face à un Brentford. Leur dernière défaite à domicile. Et Tottenham qui a éclaté cette série d'invincibles. Et City qui est sur 5 défaites d'affilée. Après Tottenham, après Bournemouth, après Sporting, après Brighton et à nouveau Tottenham. City, ça ne va pas du tout ces temps-ci. Depuis Rodrigue après son ballon d'or, ils ont vraiment pas du tout le même niveau. André, c'était lui qui donnait tout le jeu à cette équipe de City. Mais maintenant qu'il est blessé, cette saison, c'est vraiment sans Rodrigue, car il est presque blessé pour toute la saison. Peut-être qu'il doit venir vers la fin de saison, mais là, son Rodrigue, c'est plus le même Manchester City. Alors, Tottenham, ils ont bien joué. On a eu un Madison qui a inscrit un doublé. Un très beau Madison qui
qui était en forme, même si ces temps-ci, il était quand même parfois mis sur le banc. Mais aujourd'hui, Ange Postecoglou a bien fait de le mettre titulaire et l'a prouvé. On a eu Augminson aussi qui a fait un très bon match. Brennan Johnson qui est rentré, qui a fait un bon match, qui a marqué même. Alors, cette équipe de Tottenham qui monte petit à petit dans le classement. Par rapport à City, qui font attention parce que Liverpool prend de plus en plus d'avance sur le classement. Ça va être dangereux parce que City, ils perdent de plus en plus de points. 5 défaites d'affilée, ça se joue pas à la légère. Liverpool, qui vont jouer demain, qui vont sûrement enchaîner les victoires. S'ils continuent comme ça, ils vont perdre des points et ça sera très dur de recommencer. De même que Pep Guardiola, qui a prolongé jusqu'en 2027. C'était pas le meilleur moment pour prolonger pour moi. Là, vraiment, ça ne va pas du tout pour Manchester City. J'espère qu'ils vont se reprendre en forme. Les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mettez-vous sur vos cartes camarades. Je vais sûrement faire une vidéo sur le match du PSG et de Bayern. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Tous les jours, je te donne des actualités foot.